suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Envoyez ici à Rurtu. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des Polynésiens tous les jours. Alléluia. Regardez qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. Que le Seigneur puisse encore disposer ton cœur à l'écouter, à parler ce matin. Maglou, Yorana à tous. On est vraiment heureux d'être ensemble, de retour à Raiatea, dans cette belle île, et découvrir ensemble les merveilles de Dieu. Amen. Et nous croyons que Dieu n'a pas fini avec nous. Alléluia. Quelquefois, vous savez, on croit que les choses sont finies. Je pensais à ça, je pensais à ce... Vous savez, à quel moment Jésus a dit « j'ai besoin de quelque chose » À quel moment il a dit ça dans la Bible?
juste pour un âne. Un petit âne qui était là. Alors depuis sa naissance, ce petit bourricot, il était attaché. Il ne pouvait pas se promener avec les autres bourricots. Il était attaché pour un moment. Et la Bible dit que les serviteurs de Dieu sont venus le détacher. Et le propriétaire est venu, il a dit, qu'est-ce que vous faites? Et il a simplement dit, le Seigneur en a besoin. Et cet âne, on parle de lui dans le monde entier maintenant. Moi, je suis content d'être un âne. Alléluia. Voilà, quelquefois, quand je me suis cru malin, alors je me suis aperçu que je n'étais qu'un âne. Mais quand le Seigneur vient nous détacher, alors le Seigneur, lui, il est monté sur le dos de cet âne. Alléluia. Et quand il est rentré à Jérusalem, la foule entière acclamait le Seigneur. Et cet âne, bien sûr, a servi pour la gloire de Dieu. Savez-vous que le Seigneur a besoin de vous? Parce que sa gloire va descendre ici. Ce petit âne n'avait pas idée de pourquoi il était né, alors que tous les autres portaient des charges. Lui, il restait attaché. Alors il était encore petit, mais il ne comprenait pas, il aurait aimé déjà voulu suivre, il aurait voulu suivre les autres certainement déjà. Sa maman Annès, qui allait porter les charges. Mais lui restait attaché là, jusqu'au moment où le Seigneur en a eu besoin. Et peut-être quelquefois on considère l'Église, on dit, mais moi je ne fais rien, je suis comme attaché là. Je n'ai plus rien à faire, mais permettez-moi de vous dire, la gloire de Dieu va descendre. Alléluia. Et vous allez pouvoir la porter. Amen. Et vous allez voir les hommes se réjouir et bénir Dieu parce que vous aurez porté celui que nous aimons tous, ce Jésus. Amen. Et c'est une gloire pour nous, bien sûr, et c'est une grâce formidable d'être ensemble dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Même si je vois que les rangs sont un peu clairsemés ce matin, alors c'est les vacances. On ne va pas trouver d'excuses parce qu'il n'y a pas d'excuses. Mais il y a la joie d'être ensemble. Quand 2 ou 3 sont assemblés, je suis là, dit le Seigneur. Et c'est pour faire descendre toujours son feu. Alléluia. C'est pas important qu'on soit 10 ou qu'on soit 10 000. Parce que la Bible dit que Dieu peut sauver au moyen d'un grand nombre, mais au moyen d'un petit nombre. Alléluia. Et moi, je crois que pour les îles, parce que je crois cette parole, les îles espèrent en moi, et je crois que chacune de ces vallées va être arrosée. Alléluia. Est-ce que vous croyez aussi? Sans ça, je m'en vais tout de suite. Mais nous croyons de tout notre cœur avec Annie que nous sommes dans ce plan de Dieu. Vous avez les salutations des frères et sœurs de Boiné, où nous avons passé 15 jours, où il y a là-bas aussi un démarrage d'une vie extraordinaire, et nous voulons réaliser que c'est pour tous. Amen. Dieu n'a pas Rayatea comme chouchou, ni Boiné comme chouchou. C'est chacune des îles. Alléluia. Et j'avais cette vision extraordinaire, j'ai eu cette vision extraordinaire de Dieu. Vous savez que d'ici, de l'Ariatea, sont parties les pierres de l'arbre, les pierres mortes, qui ont communiqué la religion de la mort, de la bataille. On arrivait pour conquérir, on mettait les pierres de l'arbre, les pierres de la mort. Et moi je crois qu'il y a des pierres vivantes qui vont bientôt se lever. Alléluia. Et qu'elles vont aussi se répandre dans tout le Pacifique. Amen. C'était la vision qu'avaient ces gens il y a 200 ans, ces pasteurs protestants qui sont venus vous prêcher l'évangile. Alléluia. Mais qui doit maintenant être réenflammé. Alléluia. Vivifié. Parce que ce sont des pierres vivantes. Ce n'est pas des pierres pour faire des marées. Ce n'est pas des pierres pour faire des bâtiments. C'est pas des... parce que les bâtiments sont vides, mais c'est des pierres vivantes. Pour amener la vie, quelqu'un peut dire Amen, on s'en va tout de suite. Alléluia. On n'est pas venu pour amener l'idolâtrie ou une façon de voir et une façon de poser quelque chose qui serait comme mortel, une loi. La Bible dit que Moïse, et on va parler de lui, a vu la loi, la main de Dieu écrire sur des tables de pierre. Mais nous bénissons Dieu de ce que maintenant il écrit dans des cœurs de chair. Alléluia. Et nous croyons que dans les îles, les cœurs vont être touchés et saisis par la grâce.
Dieu n'a pas fini d'écrire sa parole dans les vies et dans les âmes. On lit ensemble, vous êtes d'accord, Exode 33. J'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour 4 heures, ça va aller? Le mât va cuire tranquillement, j'espère que vous avez un four programmé. Vous inquiétez pas, au bout de 4 heures, vous allez pouvoir dire, bon, il a fini l'introduction. Hein? Mais on bénit Dieu de ce que c'est une journée de la parole de Dieu. Ah, Exode 33, c'est Moïse qui parlera. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais mes miséricordes. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Alléluia. Quelle grâce extraordinaire nous avons parce que Moïse n'a pas pu voir la face de Dieu, mais nous pouvons nous admirer Jésus. Alléluia. Et Jésus pouvait dire, mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Un jour on a posé sa question, là aussi la question, montre-nous Dieu lui-même. Et il a dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous n'avez pas reconnu. On a besoin de réaliser à quel point Dieu, Jésus est Dieu. Alléluia. Et à quel point il s'est déjà montré à chacun de nous ici. Amen. Ou peut-être n'avez-vous pas encore la conviction que Jésus est votre Dieu. Peut-être avez-vous encore besoin d'une pierre. Mais soyez rassurés, la pierre vivante, la pierre angulaire qu'ont jeté les hommes, parce qu'ils ont voulu bâtir des marais, ils veulent toujours les rebâtir, et les bâtir encore, et construire des cathédrales. On a refait Notre-Dame à Paris. Les hommes veulent des pierres, mais Jésus cherche des cœurs. Alléluia. Et il se révèle à tout homme qui est prêt à croire. C'est par la foi que je vois Jésus ici ce matin. Alléluia. Jésus qui est dans le cœur de Doriel, Jésus qui est dans le cœur de mon frère. Et je bénis Dieu parce qu'il n'avait pas préparé la Sainte Seine, il nous a lu Ésaïe. Alléluia. Vous n'avez pas été transportés, vous? Amen. Hein? Il a porté nos péchés, il s'est chargé de nos maladies. Et nous l'avons cru frappé de Dieu, humilié. Bien sûr, sa colère, la colère du Père est tombée sur Dieu, afin que ce matin je sois reçu dans ses portes. Alléluia. Afin que ce matin je peux le voir en face. Écoutez la guérison, la délivrance pour mes frères et le pardon des péchés. Amen. Avez-vous été pardonnés de vos péchés? Alléluia. Alors vous avez part à la vision de Dieu. Amen. Quand nos péchés sont effacés, nous avons une libre entrée, dit le Père, dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Quelle grâce extraordinaire. Donc découvrez, en fait, dans l'Ancien Testament, et je voulais vous conduire là, dans l'Ancien Testament, pourquoi ces choses nous sont écrites? Pourquoi Moïse? C'est celui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, hein, tout le Pentateuque, c'est lui qui a écrit la Genèse. Il parlait avec Dieu, on va voir, bouche à bouche,
et Dieu lui a fait écrire toute la Genèse. Il est bien le Créateur, il est bien le Père de l'univers entier, il est bien celui qui règne. C'est pas Trump qui règne, ne vous inquiétez pas, c'est pas lui, ni même Poutine, c'est pas eux, c'est Dieu qui est aux commandes. Alléluia. Alors vous pouvez fermer la télé, ouvrir vos Bibles. Alléluia. Et vous en serez beaucoup mieux, parce que quand vous ouvrez la télé, vous avez des mauvaises nouvelles, vous avez envie de vomir, vous êtes malade. Vous dites qu'ils vont nous envoyer une bombe sur la tête. Mais quand vous ouvrez la parole, vous découvrez la grâce. Alléluia. La bombe d'amour que Dieu a prévue pour nous. Amen. Et bien sûr, dans ce livre de l'Exode, au travers de Moïse, Moïse a découvert bien plus que la loi. Vous savez, il a reçu la loi, il a communiqué la loi. Mais plus que ça, dans ce passage de l'Écriture particulièrement, 7 fois vous avez le mot grâce. 7 fois. Et 7, c'est le chiffre parfait. Alléluia. C'est la grâce parfaite de Dieu. Et dans ce texte, vous pouvez découvrir une grâce parfaite pour nous. Moïse, son nom veut dire sauver des eaux. Dès son enfance, il a été mis à part. Ce garçon était prévu pour la mort. Le diable voulait faire mourir tous les garçons. Et le diable met au cœur de Pharaon de l'époque un décret. Ordonne que tous les garçons soient mis à mort. Exactement comme le décret qui est tombé quand Jésus est né. Vous savez, les femmes pleuraient leurs enfants. Parce que le roi Hérode avait ordonné de massacrer tous les enfants, de 0 à 2 ans. Rachel pleure, ses enfants, il n'a pas voulu être consolé. Oui, voilà cette femme chez qui on est venu, et elle devait avoir 2 petits garçons, un de 2 ans et un qui venait de naître, et on lui a massacré sous les yeux. Voilà ce que font les hommes, tellement ils ont peur que le roi des rois règne sur eux. Mais nous voulons que Jésus règne sur nos cœurs, non? Et Moïse, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est un homme, un garçon sauvé de la mort. Sa maman a été obligée de l'abandonner sur le fleuve, et c'est la fille de Pharaon qui vient le chercher. Et qui demande à son frère, c'est à son papa, de pouvoir l'éduquer, le garder. Et la Bible dit que Moïse a été éduqué dans toute la sagesse de Pharaon. Et c'est là que la sécurité sociale a été inventée pour la première fois. La fille de Pharaon n'avait pas de lait, bien sûr. Donc elle a cherché une nourrice, et vous savez qui est venu nourrir le bébé? La maman Moïse. Alléluia. Et elle était payée en plus. C'était la sécurité sociale avant l'heure. Et bien sûr, Dieu a permis que Moïse soit éduqué dans toute la sagesse de Pharaon. Il a fait les grandes écoles universitaires. C'était un garçon qui, quand il passait dans les rues, là, eh bien, il était habillé comme un prince. On le reconnaissait comme un prince de l'Égypte. Et il avait été dans les meilleures facultés de péché. Délivré de vos peurs, de vos craintes, de vos angoisses, pour repartir dans une vie comme des vainqueurs. Alléluia. C'est ce que Moïse avait besoin. Et bien sûr, le peuple venait poser des questions. Peut-être vous avez des questions ce matin. Mais c'était la nuée qui descendait. Et le peuple ne pouvait que se prosterner, parce que Dieu est un Dieu très saint. Mais Dieu a permis qu'on le touche maintenant. Alléluia. La route s'est ouverte, il a permis qu'on le découvre dans la personne de Jésus. Plus vous allez lire les évangiles, plus vous allez découvrir la joie de voir Jésus face à face, de le voir délivrer une femme à la perte de sang. S'il y a quelqu'un qui a un problème gynécologique ce matin, il peut être guéri. Alléluia. Restez pas avec le symptôme et avec la position du médecin, mais saisissez. Dans la tente, on est guéri. Alléluia. Dans le lieu saint, on n'est plus malade. Les malades sont guéris, les boîtes marchent et la bonne nouvelle est prêchée. Amen. Si je ne presse pas ça, foutez-moi dehors. Parce que c'est l'évangile de la grâce. Amen. C'est la grâce que Dieu nous donne véritablement. La grâce, la perfection de la grâce. Moïse l'a touché. Alors qu'il communiquait la loi aux hommes, eh bien Moïse a touché la grâce. Alléluia. Et il nous la communique encore au travers de l'Ancien Testament. Cet homme qui a donné tous les commandements au peuple de Dieu parce qu'il voulait des lois et qu'aucun n'a pu tenir. Et si vous êtes venu chercher la loi, vous êtes au mauvais endroit. Parce que je ne prêcherai que la grâce. Alléluia.
parce qu'elle est suffisante pour sauver véritablement les perdus. Et il n'y a qu'elle d'ailleurs qui sauve les perdus. Ce n'est pas des pierres volcaniques, mais ce sont des pierres vivantes. Vous êtes des pierres vivantes, choisies et précieuses devant Dieu. Repartez avec une onction ce matin. Alléluia. Repartez avec l'onction de Dieu sur vos vies, étant consolés, rassurés, étant affermis dans la grâce. Parce que nous avons besoin d'être affermis dans la grâce pour pouvoir marcher avec ce Seigneur rayonnant de joie. Ce que ce monde attend, c'est des gens qui rayonnent de joie. Alléluia. Des gens qui ont une tête de citron, ils en voient partout. Ils ont besoin de voir des gens joyeux. Alléluia. Et nous sommes dans la joie parce que nous avons goûté à cette perfection de la grâce. Amen. Alors j'en ai dit assez, je ne vais pas durer 4 heures parce que je ne tiendrai pas malgré tout. Mais aussi, eh bien, si vous avez des questions, repartez avec la réponse de Dieu. Repartez avec cette puissance, le Saint-Esprit. Vous dites, c'est pas possible pour moi, mais Dieu a rempli du Saint-Esprit un Pierre qui venait de le trahir. Il l'a rempli du Saint-Esprit. La maman de Jésus qui était là a été remplie du Saint-Esprit. Elle s'était opposée à lui, hein, mais elle a été remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Ils étaient assidus au temple dans la prière. Vous êtes venus assidûment là. Hein? Je vois qu'il manque des troupes, c'est pas normal ça. Il faut véritablement vivre dans la grâce. Et dans la grâce, on n'est pas obligé de venir au poulet là. On court au poulet là. Alléluia. On n'est pas obligé de venir, on saute dans le truc. Alléluia. Parce qu'on est transporté par l'Esprit. Amen. Voilà ce que fait la grâce de Dieu dans le cœur de celui ou celle qui s'abandonne à Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? Ou j'expose définitivement. On va bénir Dieu et j'aimerais dire que le Saint-Esprit veut se poser ici sur ces lieux. Ne perdez pas courage, n'ayez pas peur de ceux qui ne sont pas là, ne vous inquiétez pas, on est assez nombreux pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir une onction, pour savoir qu'on est à notre place, pour savoir que Dieu nous aime, pour savoir qu'il nous délivre, qu'il nous guérit, et que son nom soit béni, Jésus. Amen. Seigneur, je te bénis pour mes frères et sœurs, je te loue pour l'évangile de la grâce, que nous retrouvons partout, même dans le livre de l'Exode, même dans l'Ancien Testament, partout. Nous voyons que ta grâce est présente. Tu es celui qui nous aime d'un amour éternel. Tu ne nous abandonneras jamais, malgré nos erreurs, nos manquements. Tu es ici ce matin pour faire descendre ton esprit. Alléluia. Et je te prie pour mes frères et sœurs, afin que chacun reçoive cette onction miraculeuse, cette vie du ciel, ce Saint-Esprit que tu as promis. Merci Seigneur pour ton œuvre et à ton nom soit toute la gloire. Et quelqu'un peut dire Amen. Voilà. Ceux qui ont besoin d'un renouvellement dans le Saint-Esprit ou même de recevoir le Saint-Esprit, vous vous levez à votre place. On va maintenant louer le Seigneur. On va avoir un moment d'adoration et on va laisser le Saint-Esprit descendre sur nous. Alléluia. Viens Saint-Esprit. Alléluia. Viens Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez remercier Jésus pour la grâce qu'il nous a faite ce matin? Alléluia. Laissez vos cœurs se remplir maintenant du Saint-Esprit. Vous êtes debout pour être renouvelés, vous êtes debout pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus est là ce matin. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, je te loue pour ces moments de grâce, de louange. Nous voulons ensemble t'adorer, te louer, te bénir pour ta présence. Béni sois-tu, Jésus. Amen.